Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI 2. Découvrons ensemble les titres du jour. Depuis les 1er et 5 mars 2025, musulmans et chrétiens catholiques ont débuté leur temps de carême. Quel impact ces moments de recherche de la face de Dieu ont sur les activités des restaurateurs? La réponse dans le développement de ce journal. Et puis aux Philippines, l'ex-président Rodrigo Duterte a été arrêté pour crime contre l'humanité. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Si le jeûne n'entraîne pas forcément une baisse des activités, il vide par contre les restaurants, ce qui entraîne une perte de revenus non négligeable. Dans les restaurants de la commune de Kumasi et de Marcory, certains ont même été obligés de fermer boutique. Aziz Daramé, Gilles Tonia. Ce mois de jeûne est une véritable épreuve pour les restaurateurs du jour. Dans ce quartier de la commune de Kumasi, réputé pour drainer du monde, la réalité est tout autre. Les plats au feu ne font pas tarder à être servis, mais il y a très peu de personnes attablées. Une véritable épreuve pour Edwige. Par rapport au mois de carême, là, c'est vraiment lent, ça ne marche pas. Voilà, donc on fait juste un peu. Donc comme ça, il y a une commande aujourd'hui par rapport à la fête du 8 mars là. Voilà, donc c'est pas, j'ai fait un peu juste pour sa commande quoi. Comme ça marche pas, il fait juste. Quand on va au marché, on réduit les achats parce que ça ne marche pas. Voilà, quand ça marche là, on prend beaucoup. Actuellement, c'est lent, donc on prend juste un peu pour pouvoir vendre juste. Parce que quand ça reste, c'est pas trop ça. Voilà, c'est beaucoup lent même. Ça fait que certains même ne sortent pratiquement pas. Parce que quand tu sors, même quand ça marche ou ça marche pas, il faut payer le personnel. Donc on préfère arrêter carrément, reprendre peut-être après le mois de carême. Il est midi et Cassie est venue passer sa commande. La quantité demandée n'est pas disponible. Je suis venue commander un poulet et des poissons, mais malheureusement, je n'ai pas eu assez de poissons. C'est un seul poisson qui est déjà prêt. À cause de carême, ils ne prennent pas beaucoup. Malgré les difficultés auxquelles ces restauratrices font face, Rosine ne désespère pas pourtant. Elle décide malgré tout de poursuivre son activité. On fait un peu, pas s'asseoir à la maison en tout cas, ça va nous arranger. Donc on vient, c'est que si Dieu fait grâce au moins, il y a quelques-uns qui viennent manger. Donc c'est pour cela qu'on est là, parce que ce n'est pas tout le monde qui gêne. Le commerce de ce vendeur de gaba ne rapporte que les nuits. Un manque à gagner qu'il faut combler. Quand là, ce matin, là, ça ne marche pas. Ça, c'est la lune qui marche un peu. Et maintenant, il y a comme avant. Avant, là, il y a ici, là, avant de midi, là, jusqu'à 13h, là. Ici, là, il y a beaucoup de clients. Maintenant, là, jusqu'à midi, là, déjà passé, il n'y a pas de clients ici. Dans la commune de Marcory, Justine est propriétaire de restaurant. Durant ce mois de jeûne pour musulmans et chrétiens, elle est contrainte de réduire la quantité de ses plats. En tout cas, ce qu'on fait, on a diminué beaucoup. Si on fait 100 plats, 200 plats, mais actuellement, on fait que 60 ou bien 70 plats. C'est 2 carèmes croisés, donc ça fait que ça paye beaucoup sur nous. Les restaurateurs devraient s'adapter à cette situation en réduisant leurs dépenses et par la même occasion les menus. Ce qui bouscule les habitudes et cause bien évidemment des désagréments de part et d'autre. Direction le centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké n'est pas resté en marge de la cérémonie commémorative de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes de cette partie du pays ont reçu des explications sur leurs droits. Reportage à Djenemba Ouattara, Soro Corona. La salle du foyer Jeune Viateur a servi de cadre à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme de l'ONG Magnon à Bouaké. Organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être des femmes, veuves et enfants. Une cinquantaine de femmes issues de 3 associations prend part à cette célébration. À cette occasion, les participantes ont été instruites sur les droits de la femme en Côte d'Ivoire et les violences basées sur le genre par les agents de la Direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant de Bouaké. Les femmes sont exhortées à se former et à prendre une place active dans le développement du pays en vue de leur épanouissement. Je voudrais dire à toutes femmes qu'il n'est pas encore tard dans la vie. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, elle doit toujours savoir qu'elle est importante dans la société. Elle est importante pour sa famille, elle est importante pour le pays, elle est importante pour son entourage. Au niveau de la formation, on voit qu'aujourd'hui, on parle d'école de seconde chance. Donc, on permet aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir se former. Et au niveau de la santé, on voit également, quand on parle de gratuité des femmes enceintes, on voit qu'il y a des avancées à ce niveau-là. Nous constatons qu'aujourd'hui, au niveau de la gendarmerie,
la femme peut intégrer la gendarmerie à l'école préparatoire militaire. Nous voyons également que la petite fille peut intégrer cette école-là. Une rencontre enrichissante pour les femmes. Au sortir de cette conférence, je retiens que la femme est un pilier essentiel dans la société et que la journée internationale des droits de la femme n'est pas qu'une célébration, c'est aussi une journée pour parler aussi des droits de la femme, lutter contre les violences basées sur le genre que les femmes subissent, parler aussi de l'éducation de la femme dans la société. Prestations artistiques, danse et remise des présents aux participantes pour leur engagement dans la promotion des droits de la femme ont meublé la rencontre. L'Office ivoirien des parcs et réserves s'engage à améliorer ses performances dans sa mission de conservation, de protection des aires protégées en cette année 2025. C'est ce qui ressort de la 9e édition des Journées des conservateurs qui s'est tenue dans la ville d'Adzopé, chef-lieu de la région de Lamé. Et Jeanne Atoubé. La satisfaction du devoir accompli et la fierté de recevoir les félicitations et encouragements de la tutelle exprimés à travers un dîner gala. Le temps d'une soirée, les conservateurs des parcs et réserves à leur tête, le directeur général de l'UIPR, ont savouré les bons points enregistrés à l'issue du bilan des activités de l'année 2024. Pour autant, ils relèvent de nombreux manques et insuffisances qui limitent les performances. À leur énumération par la porte-parole des agents, la réponse sans embâche du directeur général de l'OIPR. Nous avons signé une convention de financement avec la Fondation pour les parcs et réserves pour nous aider à améliorer. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Nous suivons à l'instant l'Office ivoirien des parcs et réserves qui s'est engagé à améliorer ses performances dans sa mission de conservation et de protection des aires protégées en cette année 2025. Et cette rencontre s'est tenue dans la ville d'Adzopé, chef-lieu de la région de Lamé. Et c'était un reportage de Eugène Atoubé. Poursuivons ce journal. Moussa Sawadogo, acteur de la filière Café Cacao, a reçu à Paris le titre de docteur honoris causa. De retour en Côte d'Ivoire, il a été célébré par parents, amis et connaissances dans la commune d'Agboville. Bienvenue, Kwao. Le président du conseil d'administration de la société coopérative SINPA d'Agboville, Moussa Sawadogo, a rejoint la cour des docteurs honoris causa depuis 2 semaines. Cette haute distinction à Paris est un hommage qui lui est rendu pour sa contribution constructive et prestigieuse dans le domaine des coopératives agricoles et sportives de la région de l'Agné-Bichiassa. Il est reconnaissant et salue cette distinction. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je ne m'attendais pas un jour porter un costume pareil. Quelqu'un qui n'a même pas vu les bancs de ses propres yeux et vu être honoré aujourd'hui comme docteur honoris, un homme dans la vie, il faut travailler pour avoir ce que tu veux. Il ne faut pas travailler seulement, mais il faut écouter les autres. Et je pense que les conseils des autres, de tout le monde, et le travail que j'ai mené sur le terrain a apporté tout ça. Ce titre honorifique fait la fierté de parents, collaborateurs, amis et connaissances. Moi, je suis fier que Dieu Tout-Puissant l'accompagne dans tout ce qu'il va entreprendre et nous aussi on est là pour le soutenir. C'est un enfant qui se bat avec les populations, avec les paysans, avec les producteurs. J'ai remarqué qu'à chaque fois, il obtient effectivement des prix. Et notre rôle à nous, c'est de l'encourager pour lui dire d'aller de l'avant. C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction, vu tout ce que ce monsieur fait pour Agboville et pour la région d'Agné-Bichiassa, d'occuper des écoles, d'occuper des enfants, des orphelins, et voilà, faire beaucoup de choses pour la région. Cette distinction prestigieuse est une satisfaction pour l'administration préfectorale de la région de l'Agné-Bichiassa, mais également de toutes les populations de la région de la Bichiassa. Créée en 2015 avec un effectif de 150 membres, la société coopérative SINPA d'Agboville, dirigée par Moussa Sawadogo, compte à ce jour 3787 membres. Sa production annuelle est passée de 500 tonnes à près de 6000 tonnes par an. Cette entité coopérative est exportatrice de cacao depuis 2024 avec une exportation de 1500 tonnes. En plus du cacao, Moussa fait partie des meilleurs présidents de clubs de football au plan national.
La diaspora Oué a désormais un chef. Tao Siba René a été investi par la coordination principale de la chefferie Oué de Côte d'Ivoire dans la commune de Marcory. Au cours de cette cérémonie, plusieurs guides de la tradition ont apporté leur soutien au nouveau chef. Aziz Daramé, Théodore Zouzou. René Siba Taou est le nouveau chef national de la diaspora du peuple Oué, un câlin qu'il compte relever. Et ce que je prévois dans un premier temps, c'est de constituer un bureau efficace. Ce bureau ne serait pas constitué seulement de ceux qui sont ici, dans le district d'Abidjan, mais ce serait un bureau qui sera un bureau multiforme. Le bureau sera amené à recueillir toutes les matières grises pour pouvoir former une communauté très efficace pour atteindre les objectifs que nous allons nous fixer. À cette investiture, responsables et ressortissants Oué accordent beaucoup d'intérêt. Faire que lui, il est déjà ouvert, ça veut dire que la tradition qui est démise là sera valorisée. Or, quand on valorise la tradition, alors le modernisme n'est pas loin. Parce qu'on ne peut pas développer sans la tradition. Il nous tend la main, ça veut dire qu'il peut réussir sa mission. Il doit créer l'harmonie, l'autonomisation de la jeunesse, l'autonomisation de la femme, l'autonomisation des retraités. Mais sa particularité cette fois-ci, c'est qu'il va s'occuper uniquement de tous ceux qui sont hors des deux régions du Cavalier et du Guémon, c'est-à-dire hors du pays Oué. Et donc, c'est de faire en sorte qu'il ramène la cohésion, la paix et surtout qu'il réveille la dignité du peuple Oué, la fierté du peuple Oué. Le peuple Oué s'organise et veut être respecté et valorisé. Il compte se donner une nouvelle visibilité sur l'échiquier national et même mondial. Après 10 mois d'absence, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller revient en sélection, tout comme 22 autres joueurs convoqués par le sélectionneur ivoirien Emerse Faé lors d'une conférence de presse. Cette liste pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Konaté Gamblé, Jean Esso Silver pour les détails. Adengra qui est passé, Adengra Simon, petit ballon! Sébastien Teddy Haller est de retour en sélection. Absent depuis juin 2024, l'attaquant d'Utrecht retrouvera les éléphants dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour nous, il mérite de venir en sélection parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Comme Sébastien Haller, 22 autres joueurs ont été retenus par Emerse Faé. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 6 attaquants. Si Jean-Philippe Gbamin a été appelé pour remplacer Cyril Jean-Michel blessé, le jeune défenseur Clément Akpa, lui, évoluera en équipe A pour la première fois. Talonné par le Gabon, la Côte d'Ivoire ne doit pas faire un faux pas durant les rencontres contre le Burundi et la Gambie. C'est une obligation pour nous de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, avec au moins 9 équipes africaines qualifiées. La Côte d'Ivoire ne peut pas manquer cet événement, ne peut pas manquer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, surtout que ça fait 2 éditions qu'on rate. Donc c'est une trêve internationale qui va être très très importante pour nous. Et notre objectif, il est très clair, c'est prendre les 6 points et sortir de cette trêve internationale, au moins avec notre point d'avance qu'on a sur le Gabon, en espérant qu'eux aussi fassent un faux pas pour accentuer un peu plus l'écart avec eux. Les champions d'Afrique en titre se déplaceront le 21 mars au stade de Meknes au Maroc pour affronter les Hirondelles du Burundi avant de recevoir les Scorpions de la Gambie le 24 mars à Abidjan. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, c'est sur les bords de la mer Rouge à Jeddah.
En Arabie Saoudite qu'a lieu ce mardi une réunion cruciale entre les représentants du président ukrainien Volodymyr Zelensky et ceux du président américain Donald Trump. Cette réunion doit permettre de trouver des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais il s'agira surtout de renouer les liens entre Kiev et Washington après l'altercation entre les deux dirigeants des deux pays à la Maison-Blanche le 28 février dernier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve ce week-end toujours dans le 12h30. Portez-vous bien.